Bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est Wanderer. Je suis très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Si dans l'épisode de la semaine passée, nous avons parlé de la puissance de l'intention, dans cet épisode, nous allons voir comment transformer cette intention en réalité. Ceci ne va pas forcément se faire de façon extrêmement rapide, bien que cela puisse se passer encore plus rapidement que tu ne le penses. Il ne s'agit en effet pas d'avoir un agenda, mais que ton intention ait suffisamment de puissance pour créer ta réalité. Pour transformer une intention en réalité, la première chose à faire est de nettoyer tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant par rapport à ton intention. Il s'agit de nettoyer les croyances que tu as, les injonctions, tout ce qui te fait penser que tu ne peux pas y arriver, ou tout ce qui te fait penser que c'est dangereux d'y arriver. En effet, si tu pensais que ton intention était entièrement bénéfique pour toi et que tu pouvais facilement y arriver, alors tu n'aurais pas besoin d'écouter ce podcast, puisque ton intention serait déjà matérialisée. Si ton intention ne se matérialise pas, c'est que tu as en toi quelque chose qui préfère qu'elle ne se matérialise pas. Cela peut être lié à ce que tu as appris pendant ton enfance, ce que tu as compris de l'univers, de ton univers, et ce que tu en as conclu, ce que tu as décidé de créer dans ton monde intérieur. Par exemple, si tes parents vivaient quelque chose de très différent de ce que tu veux poser dans ton intention, tu peux très bien avoir des blocages liés à ce qu'ils ont vécu. Par exemple, ton inconscient peut se dire que tu ne mérites pas d'avoir cela, de réaliser ton intention, ou que cela serait une trahison envers tes parents, envers leur mode de vie et envers leurs propres limitations. Ou tu auras tellement entendu qu'il est impossible de réussir ce que tu veux réussir, que tu vas mettre, cette impossibilité dans ta réalité. Tu ne pourras alors pas réussir. Voilà pourquoi il est nécessaire dans un premier temps, après avoir posé une intention, de chercher tout ce qui t'empêche de la réaliser. Quelles sont les croyances qui te limitent? Quelles sont les loyautés qui te lient à d'autres personnes mortes ou vivantes? Quelles sont les énergies que tu as mis en place et qui t'empêchent de réaliser ce que tu dois réaliser, ce que tu veux réaliser. Prends bien le temps de rechercher tout ce qui te bloque et note-le afin de t'en souvenir. Le mental aime bien faire oublier ces éléments qui risqueraient de nous faire avancer au-delà
des limites imposées par notre mental. Ainsi, tu vas commencer à mieux comprendre ce qui te bloque, ce qui t'empêche de réaliser ton intention. Et alors que tu l'auras conscientisé, tu pourras le nettoyer. Pour cela, il existe à présent sur cette planète énormément de techniques différentes. Par exemple, tu peux utiliser la logosynthèse, tu peux utiliser des méthodes pour transformer les croyances. Tu peux utiliser le EFT, la méthode PIT, ou également travailler sur tes croyances en auto-hypnose. Il existe une infinité de méthodes. À toi de trouver celle qui te convient le mieux. Si tu as besoin, tu trouveras plein d'astuces et d'outils sur le blog tenu par l'autre Wanderer et Marina, seedofunity.space. Mais Internet fourmille de solutions pour travailler sur tes croyances limitantes et sur tes injonctions. Alors n'hésite pas à les utiliser. Je te donnerai moi-même des astuces dans les prochains podcasts. Mais dans ce podcast, nous allons continuer à observer ce qu'il te faut pour que ton intention se matérialise dans la matière. Après avoir nettoyé ce qui t'empêche de réaliser ce que tu veux réaliser, il est primordial de transformer ton intérieur en retournant ton regard à l'intérieur de toi, pas à la recherche de ce qui te bloque, mais à la recherche de qui tu es. Qui tu es en lien avec cette intention et pourquoi tu veux réellement la réaliser. Une fois que tu as découvert ceci, que tu as exploré ton monde intérieur, il est temps de passer à l'action, mais pas une action proposée par le mental ou l'ego, une action proposée par ton monde intérieur, et ainsi une action parfaite dans le moment présent pour aller dans la direction de ton intention. Pour faire ceci, eh bien, tu peux utiliser la visualisation et te visualiser une fois ton intention réalisée. Contrairement à ce qui est souvent dit, la visualisation n'est pas là pour attirer ce que tu veux, n'est pas là pour te faire vibrer de telle manière à ce que tu attires les vibrations liées à ton intention. Non, la visualisation est là pour te permettre de transformer ton monde intérieur et de faire que ce que tu veux vivre, ton intention, existe à l'intérieur de toi, qu'elle soit en lien avec qui tu es. C'est ainsi, en laissant venir en toi les images de ce que tu veux, de ton intention réalisée et non en cours de réalisation, que tu vas transformer qui tu es intérieurement et que tu vas ainsi pouvoir être la personne qui a réalisé ton intention. Ainsi, tu pourras ensuite simplement laisser venir les actions à entreprendre. Cependant, il est très important de les entreprendre,
C'est souvent à ce moment que les plus grands chercheurs en spiritualité s'arrêtent. Ils font tout le travail à l'intérieur d'eux-mêmes, dans les énergies, dans leurs croyances. Ils font énormément de transformations. Mais au moment de passer à l'action, ils s'arrêtent en se disant que les énergies devraient tout réaliser. Maintenant qu'ils seront atteints un niveau vibratoire suffisant pour que leur intention se manifeste, elle devrait se manifester seule. Mais ce n'est presque jamais le cas. Tout le travail réalisé jusque-là est là pour te permettre de réaliser les justes actions, les actions inspirées qui vont être en lien avec l'univers, avec sa manière de fonctionner. Ainsi, tu seras en harmonie avec l'univers et tes actions seront beaucoup plus faciles. Ton intention pourra ainsi se matérialiser de manière parfaite. Voilà qui termine ce podcast. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Tu peux les laisser en commentaire ou nous écrire directement. Tu trouveras également plein de renseignements complémentaires sur le blog de nos amis. À très bientôt.